Bonjour et bienvenue dans ce 29e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Aujourd'hui, on est aux abords de la Saint-Valentin. Rappelez-vous, l'an passé, je vous partageais ne pas aimer cette fête. Mais nous découvrions ensemble cette magnifique déclaration de Frida Kahlo à Diego. En substance, elle évoquait qu'elle ne voulait pas demander. Demander de lui dire qu'elle était belle, demander du réconfort, demander. Parce que, disait-elle, si je dois te demander, je n'en veux plus. J'aurais tendance à épouser ce point de vue, même si une amie thérapeute me disputait me disant qu'elle n'en finissait pas de voir des couples qui se déchirent à force de penser que l'autre doit savoir, doit deviner s'il vous aime. Pour moi, il est tout de même utile de dire. Et dire, ça n'est pas demander. Aujourd'hui, je vous emmène dans ce qu'est l'amour véritable pour moi. Il est celui qui devrait, à mon sens, nourrir toute relation amoureuse, amicale, fraternelle. Écoutez le sens, écoutez le fond, l'esprit. Écoutez comme ce texte est juste et beau, comme il est juste beau. Aujourd'hui, il est question d'un petit prince et d'une rose, et c'est d'ailleurs le petit prince qui démarre. « Je t'aime », dit le petit prince. « Moi aussi je te veux », dit la rose. « Ce n'est pas pareil », répond le petit prince. Vouloir, c'est prendre possession de quelque chose, de quelqu'un. C'est chercher chez les autres ce qui peut remplir nos besoins personnels d'affection, de compagnie. Vouloir, c'est chercher à faire naître ce qui ne nous appartient pas. C'est s'approprier ou désirer quelque chose pour nous combler, parce qu'à un moment donné, quelque chose nous manque. Aimer, c'est désirer le meilleur pour l'autre, même s'il a des aspirations différentes des nôtres. Aimer, c'est permettre à l'autre d'être heureux, même si son chemin est différent du mien. C'est un sentiment désintéressé qui naît d'un don de soi. C'est se donner entièrement à partir de notre cœur. Quand on aime, on donne sans rien demander en échange, pour le simple et pur plaisir de donner. Mais il est aussi certain que ce don de soi, complètement désintéressé, ne se fait que quand on connaît. Nous ne pouvons aimer que ce que nous connaissons, parce qu'aimer veut dire se jeter dans le vide, faire confiance à la vie et à l'âme. L'âme ne s'achète ni ne se vend, et connaître, c'est justement tout savoir de toi, de tes joies, de ta paix, mais aussi de tes contrariétés, de tes luttes, de tes erreurs. Parce que l'amour transcende les disputes, la lutte et les erreurs, l'amour ce n'est pas uniquement pour les moments de joie. Aimer, c'est la confiance absolue que quoi qu'il se passe, tu seras toujours là. Non parce que tu me dois quelque chose, non par possession égoïste, mais juste être là, en compagnie silencieuse. Aimer, c'est savoir que le temps n'y changera rien, ni les tempêtes, ni les hivers. Aimer, c'est donner à l'autre une place dans mon cœur pour qu'il y reste comme un père, une mère, un fils, un ami, et savoir que dans son cœur à lui, il y a une place pour moi. Donner de l'amour ne vide pas l'amour, au contraire, il l'augmente. La manière de donner autant d'amour, c'est d'ouvrir son cœur et de se laisser aimer. J'ai compris, dit la rose. Ne cherche pas à comprendre l'amour, vis-le, dit le petit prince. Dois-je vous partager qu'il s'agit d'un texte d'Antoine de Saint-Exupéry? Sans doute pas. Bon, c'est dit et c'est pas très grave. Voilà non pas une piqûre de rappel, voilà de quoi ressentir et réfléchir comme nous sommes aimés ou comme nous aimons. Y a-t-il des choses à rééquilibrer, des choses à re-questionner? Aimons-nous nos enfants, nos amours, nos amis, pour leur bonheur ou pour le nôtre? Je vous remercie d'avoir écouté ce 29e épisode. Je vous retrouve tous les 15 jours sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts et sur Ocha. Abonnez-vous, partagez ce podcast. Merci et à bientôt.